Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 17 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Robert Bellarmin. Et la première lecture d'aujourd'hui, tout d'abord, c'est samedi, jour dédié à la Vierge Marie. N'oublions jamais la Vierge Marie, de vraiment la contempler, de la prier et vraiment de demander toutes les grâces à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Ainsi, en va-t-il de la résurrection des morts? On est sémé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est sémé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est sémé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est sémé corps physique, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le physique, puis le spirituel. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second, lui, vient du ciel. Tel a été les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Mais ici, Saint Paul nous parle que la résurrection, ce n'est pas comme ici-bas. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'image du grain de blé. Il meurt, il porte du fruit. Ce n'est pas la même réalité. Nous serons la même personne, mais notre corps ressuscité, notre corps glorieux, ce n'est pas la même chose que notre corps physique. Et Paul va dire, s'il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivifiante. Le dernier Adam, esprit vivifiant. Ça veut dire que nous avons reçu d'Adam notre chair, notre corps, la matière, notre chair, notre être charnel, mais du Christ vient l'esprit vivifiant. Ça veut dire l'esprit de résurrection. Et après, Paul va dire, le premier homme issu du sol est terrestre, Adam. Le second, lui, Jésus, vient du ciel. Tel a été les terrestres, tels seront aussi les terrestres. Et après, il va dire, de même que nous avons porté l'image du terrestre, d'Adam, dans notre nature humaine, nous avons faim, nous avons soif, nous avons des souffrances, nous avons des faiblesses, des péchés. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ça veut dire, nous sommes appelés à la résurrection, nous sommes appelés à la sainteté. Et qu'est-ce que sont les saints? Les saints nous rappellent la résurrection et aussi les saints nous rappellent que rien n'est possible à Dieu, que Dieu peut vraiment sanctifier notre chair, notre être mortel, notre humanité, peut changer et peut devenir à l'image et ressemblance du Christ. Que Dieu vraiment est tout-puissant, qui peut changer ce que en nous, de notre nature humaine, pour être méchant, peut aussi devenir bon. Car rien n'est impossible à Dieu. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 56, à partir du verset 10. Alors mes ennemis reculeront le jour où je t'appelle. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont je loue la parole. Sur le Seigneur dont je loue la parole. Sur Dieu je compte et ne crains plus. Qui me fait à moi un homme? À ma charge, ô Dieu, le vœu que je t'ai fait.
J'acquitte envers toi les actions de grâce, car tu sauvas mon âme de la mort pour que je marche à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Il dit ici, à ma charge, ô Dieu, les vœux que je t'ai faits. Je fais mes vœux envers le Seigneur, mes promesses envers le Seigneur. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Je te remercie. Je t'ai fait une promesse. Et je te remercie parce que le Seigneur me donne aussi la grâce d'accomplir mes promesses. C'est-à-dire qu'il me donne la force, mes capacités pour accomplir mes promesses. Et je le remercie déjà davantage. Je le remercie déjà avant de recevoir même les grâces dont je demande au Seigneur. Il dit, car tu sauvas mon âme de la mort. Seigneur, tu sauvas mon âme de la mort. Quelqu'un qui est arraché au péché. J'étais dans le péché. Et le Seigneur m'a arraché au péché. C'est déjà une expérience de résurrection. On expérimente dans notre chair déjà, dans notre âme, la vie du ressuscité. Nous touchons ce que nous allons vivre un jour au ciel. Pour que je marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Je marche à la face de Dieu. C'est pour cela que c'est très important d'adorer le Seigneur, vivre de l'Eucharistie davantage, l'adoration, ta vie de prière, d'être vraiment en présence du Seigneur. Et cela, c'est déjà la vie de ressuscité. Quelqu'un qui ressuscitera sera en face du Seigneur pour toute l'éternité, dans ce bonheur et dans cette paix et joie éternelle. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Comme une foule nombreuse s'est rassemblée et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc, et après avoir poussé, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple. Et se disant, il s'écriait et criait, « Entende qui a des oreilles pour entendre. » Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, « À vous, il y a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est une parabole afin qu'ils voient sans voir et entendre sans entendre, sans comprendre. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable, qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie, quand ils l'ont entendu. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un moment. Et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent. Et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Alors, ici, la parabole du semeur nous parle aussi de ce que la bonne terre, qui entend la parole de Dieu avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Et j'aimerais bien vous exhorter à la constance. Les gens sont très infidèles. Les gens commencent une chose, ne finissent pas. Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent, demain, ils ne veulent pas. Et le Seigneur veut nous bénir dans la constance. Et nous bénir dans la constance aussi de recevoir la parole de Dieu. Cette parole, c'est semence de vie éternelle. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as des paroles de vie éternelle. Pierre à Jésus, quand Jésus a posé la question, voulez-vous aussi m'abandonner? Vous pouvez partir. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. Et cette parole a vraiment le pouvoir
de nous conduire à la vie éternelle. Mais il faut s'attacher à la parole. Il faut la garder. Il faut la retenir pour qu'elle puisse porter du fruit en nous et nous communiquer un jour la vie éternelle. Il va y avoir des moments de sécheresse, de pierres, des épines. Dans notre vie, il va y avoir des moments. Mais la parole, elle est toute puissante. Dieu est plus puissant que les épines, que les pierres, que tout ça. Dieu est bien plus puissant. Et garder la parole, c'est un acte d'humilité, d'obéissance et d'amour. Que nous puissions avoir cette humilité, cette obéissance et cet amour de garder la parole de Dieu chaque jour. Et maintenant, de Saint Robert Bellarmine. Le jésuite Robert Bellarmine, toscan d'origine, enseigna à Louvain, puis à Rome, où il écrivit ses controverses et forma le jeune Louis de Gonzague. Nommé cardinal archevêque de Bénévent, le professeur se révèle parfaitement doué pour l'action pastorale, mais il dut revenir à Rome comme conseiller du pape. Maintenant, de Saint Robert Bellarmine. Seigneur, tu es doux et indulgent, plein de miséricorde. Et comment est-il ton joug? Mon joug est facile à porter, dis-tu, et mon fardeau léger. Qui donc ne porterait bien volontiers un joug qui n'accable pas, mais qui encourage, un fardeau qui n'écrase pas, mais qui réconforte? Et quel est ton joug qui ne fatigue pas, mais donne le repos? Eh bien, c'est le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Qu'y a-t-il de plus facile, de plus agréable, de plus doux que d'aimer la bonté, la beauté, l'amour, que tu es parfaitement Seigneur mon Dieu? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.